Quand je regarde l'atmosphère, quand j'écoute certaines personnes parler, j'ai une inquiétude. Mais nous prenons des dispositions et je crois que ça va aller. Mais il faut que les Ivoiriens se rassurent. Nous sommes assez mûrs, tous, nous sommes assez mûrs pour faire en sorte que le dérapage n'ait pas lieu. Ce ne serait pas bon pour la Côte d'Ivoire. Ce serait bon pour aucun des acteurs politiques. Ce ne serait pas bon pour l'Afrique même. Donc, moi, dans la situation où je suis obligé de prendre des mesures. Je suis obligé de prendre des mesures pour rassurer. Donc, je rassure les Ivoiriens que c'est vrai, il y a beaucoup de bruit. C'est vrai, il y a beaucoup de tintamarre. Mais je vous rassure que toutes les dispositions seront prises pour que nul n'en ignore. Toutes les dispositions seront prises pour que cette élection puisse se terminer avec le sourire aux lèvres. M. Ouattara, oui. La même question. Comment jugez-vous l'atmosphère de ce second tour et dans quel état d'esprit vous l'abordez? Oui, d'abord, moi, je l'aborde dans un état d'esprit très positif. Je pense que je m'y attendais. Nos compatriotes ont fait preuve de maturité, de sérénité. Le premier tour s'est déroulé dans de bonnes conditions. Et au plus profond de moi-même, je pense que le deuxième tour également va se passer dans de bonnes conditions. Parce que je fais confiance aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays de paix, n'eût été ces années de crise que nous avons vécues. Et il faut faire en sorte que nous sortions définitivement de cette crise par des élections apaisées. Alors, cela étant dit, je condamne les violences que nous avons, qui ont été portées à notre connaissance ces derniers jours. Que ce soit à Daloa, Laurent en parlait, que ce soit à Lakota, que ce soit à Abidjan même. Le siège quand même du RHDP a été attaqué. Enfin bref, je ne voudrais pas revenir sur des choses qui peuvent créer de l'animosité. Mais je dis qu'il est important et je regarde tous mes compatriotes droit dans les yeux. Je vais vous dire, chers compatriotes, la violence ne mène nulle part. Donc je demande qu'il soit mis fin à ces violences. Et je considère que des mesures qui sont prises sont bonnes. Bien sûr, je ne souhaite pas que l'armée intervienne à aucun moment, puisque l'élection sera apaisée. Les forces de gendarmerie et de police sont les forces de maintien de l'ordre, et ce sont elles qui doivent assurer la sécurité des Ivoiriens et le faire partout sur le territoire national par rapport aux accords qui ont été mis en place avec le centre de commandement intégré. Alors, Laurent Gbagbo me dit qu'il a décidé d'instaurer un couvre-feu à 22 h. Je pense que par courtoisie, Laurent, tu aurais pu me passer un coup de fil. Nous sommes quand même 2 candidats à 3 jours des élections. C'est une question de bonnes relations que nous avons. On aurait pu en discuter parce que le couvre-feu dramatise les choses. On aura le sentiment qu'il y a péril devant nous. Ce sont des incidents importants, désolables, enfin, que je condamne, mais qui sont localisés. Alors, prendre un couvre-feu pour cela donne un message qu'il y a danger et je n'aimerais pas qu'on ait cette perception. Mais ceci étant, la décision a été prise et je voudrais surtout dire à tous nos compatriotes que ces élections doivent être des élections apaisées. Et moi, je les rassure que j'ai dit à mes militants, aux sympathisants, à tous ceux du RHDP qui me soutiennent, que nous devons aller à des élections apaisées. Pas de violence, ne répondez pas aux provocations. Nous allons aborder véritablement le premier chapitre de cette émission consacrée à la politique nationale pendant 30 minutes. Alors, après 10 années de crise, quel est votre diagnostic du climat socio-politique, des relations intercommunautaires et des rapports entre le citoyen et le pouvoir? C'est M. Ouattara. Oui. Je vous remercie. Ces années de crise ont été terribles pour la Côte d'Ivoire. Et il faut en sortir. Et en sortir par des élections. J'ai personnellement déploré que le pays se soit trouvé dans une situation où la division s'est installée pendant quelque temps. Cette division a créé toutes les crises successives que nous connaissons. Mais ceci étant, je pense que ça c'est du passé. Moi j'aimerais me tourner vers l'avenir et dire que nous connaissons les causes de cette crise.
Et certaines ont été réparées. Ça a été réparé par nous-mêmes, parce que nous avons eu le Forum de réconciliation nationale qui avait pris des décisions importantes. Bon, toutes n'ont pas été appliquées, mais c'était un premier pas. Et ensuite, nous nous sommes réunis entre nous. Nous nous sommes réunis à l'issue donc des difficultés qui ont conduit à Marcoussis, à Accra et maintenant avec l'accord de Ouagadougou. Alors tout cela fait qu'il y a une évolution positive des relations entre les leaders politiques. Mais c'est aux Ivoiriens que nous devons parler et dire à nos compatriotes que la Côte d'Ivoire est notre patrie à tous. Elle nous est très chère, nous devons tout faire pour la préserver. Et nous devons tout sacrifier pour elle et pour les Ivoiriens. Et donc, je considère que cette élection nous permettra de sortir définitivement de cette crise et surtout que, si elles sont apaisées comme je le souhaite, à l'issue des élections, le vaincu pourra féliciter le vainqueur et on aura par la suite des élections législatives, des élections municipales, des élections de conseils généraux. Tout cela va renforcer donc la démocratie. Alors, la démocratie ne peut pas aller seule sans la paix sociale. La Côte d'Ivoire a connu des difficultés économiques importantes. Nous aurons l'occasion de parler de l'économie tout à l'heure. Ceci aussi crée des fractures, parce que, vous savez, une économie, c'est un gâteau qu'il faut partager, et quelquefois, il y en a qui sont plus gourmands que d'autres. Et l'utilisation donc de ce gâteau pose problème. Alors il faut que la politique économique que nous allons mener soit une politique sociale, une politique qui va tenir compte des plus défavorisés et qui fera en sorte que les ambitions des uns et des autres trouveront donc satisfaction. La cohésion sociale est importante, la gestion économique est importante et la sécurisation du pays également. Nous devons en tirer des leçons pour l'avenir. Je pose la même question à M. Laurent Gbagbo. Oui, merci. Sur le plan national, c'est là qu'il y a la plus grande divergence entre mon frère Alassane et moi-même, entre le Premier ministre Alassane et moi-même. Je voudrais dire qu'il y a eu des moments où il s'est comporté, où sa conduite a été contre la loi. D'abord, en 1999, septembre 1999, il dit « Je frapperai ce pouvoir au moment opportun et il tombera ». Ce n'est pas des phrases à prononcer par un démocrate. Et effectivement, en décembre 1999, le régime du président Bédié s'est écroulé. Revenu donc en décembre en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ouattara dit à Ouguéné le 22 janvier 2000, les Ouattara et les Cissé, j'avais dit que je serais candidat. Malgré les tracasseries, j'ai dit que je maintiendrai ma candidature. Quand ce mandat d'arrêt a été lancé, j'avais dit que je rentrerai avant la fin de l'année. Me voici. Alors j'ai dit que je gagnerai au premier tour et je le ferai. Toujours dans les citations de ce même type, en décembre 2001, le Premier ministre Ouattara qui dit « Nous n'attendrons pas 5 ans pour aller aux élections ». Or, la durée du mandat, c'est de 5 ans. En août 2002, je rendrai le pays ingouvernable. S'ils veulent, on va tout Niagami. Ah bon? Oui, oui, c'est une All Africa. Alors, ce sont des citations du Premier ministre. Et ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, non pas à Gbagbo, mais ça ne me plaît pas pour la paix et la sécurité. Il a dit tout à l'heure, il a dit juste, on ne peut pas faire une économie prospère s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la stabilité, s'il n'y a pas la tranquillité. Mais des phrases de ce genre amènent l'instabilité, amènent les coups d'État, et vraiment je le rends responsable pour ce qui est arrivé à partir de 1999 jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là.
pour expliquer la situation nationale que nous avons connue. 11 ans de turbulence, c'est trop. Il faut arrêter. Très bien. Alors, le pays, nous le savons, est en crise. Nous sommes en train de sortir de la crise. M. Ouattara a fait une analyse, vous également. Dans cette émission, nous espérons que vous aurez l'occasion de